Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Et nous continuons notre série dans ce livre. Nous allons lire Juges chapitre 9 à partir du verset 22 jusqu'à la fin du chapitre. Juges chapitre 9 à partir du verset 22. Et voici la parole de Dieu. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçoive son châtiment, et que leur sang retombe sur Abimelech leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimelech. Gaal, fils d'Ébed, vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimelech. Et Gaal, fils d'Ébed, disait, « Qui est Abimelech? Et qui est Sichem, pour que nous servions Abimelech? N'est-il pas fils de Jérubbaal, et Zébul n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimelech? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. » Et il disait d'Abimelech, « Renforce ton armée, mets-toi en marche. » Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ébed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, « Voici, Gaal, fils d'Ébed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. » Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en 4 corps. Gaal, fils d'Ébed, sortit, et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple, et il dit à Zébul, « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Gaal, reprenant la parole, dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays. Une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. » Zébul lui répondit, « Où donc est ta bouche, toi qui disais, « Qui est Abimelech pour que nous le servions? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant, livre-lui bataille. » Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui, et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech s'arrêta à Aruma, et Zébul chassa Gaal et ses frères, qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 corps, et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara
et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérite. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébets. Il assiégea Thébets et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi « C'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent, chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père, en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubbaal. Et jusque-là la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons vu le récit d'Abimelech, fils que Gédéon a eu avec une concubine qui habitait Sichem et qui, après la mort de Gédéon, a décidé qu'il voulait devenir roi sur Israël. Il a motivé les habitants de sa ville natale qui lui ont donné beaucoup d'argent, qu'il a utilisé pour faire appel au service d'une certaine racaille pour l'aider. Et avec cette aide, Abimelech s'est rendu à la ville où était basée la famille de Gédéon, donc à Ophra. Il a tué les 69 fils de Gédéon, ses demi-frères. Et maintenant, ce méchant homme avait la voie libre pour être roi. Mais il n'a jamais été roi sur Israël. Les habitants de Sichem l'ont peut-être considéré comme étant leur roi, mais il n'a jamais été le roi de la nation, du peuple d'Israël. Abimelech n'a pas réalisé qu'un de ses 70 frères avait échappé au massacre. Et un jour, et on l'a vu la dernière fois, Jotham s'est présenté au mont Garizim et a raconté aux habitants de Sichem une histoire, une parabole au sujet des arbres de la forêt qui ont choisi un buisson d'épines pour régner sur eux. Et Jotham a utilisé cette histoire pour souligner comment le peuple avait accepté la méchanceté, avait accepté une injustice grossière en soutenant Abimelech. Et Jotham a conclu avec cet avertissement qu'on a lu au verset 15 la dernière fois. Le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » À aucun moment dans cette histoire, Jotham n'a affirmé que Dieu lui avait donné ce message, qu'il était un prophète ou que son histoire était inspirée. Et pourtant, elle l'était. C'est un de ces moments étranges dans la vie où Dieu a prophétisé par une personne qui n'était pas consciente qu'elle était en train de prophétiser. Et en l'espace de 3 ans, au bout de 3 ans, ce terrible avertissement s'est accompli. Et à ce moment-là, il était trop tard pour le peuple de changer d'avis. Lorsque Dieu s'est impliqué
activement dans leur vie. La vie est devenue un désastre, voire pire pour une grande partie du peuple. Il y a beaucoup de leçons dans ce passage et on va frayer notre chemin au milieu des détails pour soulever certaines leçons importantes que Dieu nous enseigne dans cette histoire. Et le premier grand point, qui va du verset 22 au verset 40, c'est que l'homme récolte ce qu'il sème. L'homme récolte ce qu'il sème. Et si vous voulez un petit point, un petit A, dans une tournure d'événements qu'il est difficile pour la sagesse humaine de comprendre, on apprend que les choses ont rapidement changé pour Abimelech, quand Dieu a envoyé un esprit mauvais pour semer le trouble. Le prétendu roi a eu un règne imaginaire très court. Le texte nous dit, verset 22, Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la plupart des récits qu'on a déjà vus des juges se terminent avec une conclusion sur la durée de leur service. Beaucoup d'entre eux ont eu un service long. Et la plupart des récits se terminent avec une longue période de paix et de repos. Ce n'est pas le cas pour Abimelech. Si jamais Dieu avait voulu qu'il soit libérateur, on n'a pas besoin d'attendre la fin pour connaître la durée de son règne. Parce que dès le début, on apprend que son règne n'a duré que 3 ans. Et l'on découvre, d'après le récit, qu'il n'y a pas eu de paix pendant le règne de cet homme. De plus, cet homme n'a jamais été choisi par Dieu pour être le roi. Dieu n'a pas choisi cet homme pour accomplir cette tâche. Les habitants de Sichem l'avaient choisi pour être le roi. Mais quand on lit le récit, cet homme apparaît plutôt comme étant un tyran, un seigneur de guerre. Et quand on arrive au verset 23, beaucoup de personnes ont probablement cru qu'à cette époque, que ce soi-disant royaume, finalement, se défait de façon miraculeuse. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçoive son châtiment et que leur sang retombe sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Ce royaume se défait parce que Dieu va envoyer un esprit mauvais. Cela ne veut pas dire que Dieu est coupable de tenter le peuple à commettre le péché. L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 1, verset 13, que cela est impossible, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Et Dieu n'a pas créé cet esprit mauvais spécifiquement pour cette occasion. Cet esprit mauvais existait déjà. Il faisait le mal continuellement. On peut le décrire comme un ange de Satan, un démon. Cela dit, au début, Dieu avait créé cet ange pour qu'il le serve, pour qu'il l'adore, pour qu'il loue sa gloire. Mais cet ange, ce démon a rejoint Satan dans le péché. Et il a été chassé hors de la présence de Dieu pour faire le mal aux côtés de Satan. Et cependant, Dieu a toujours autorité sur Satan et sur les démons. Il est souverain sur absolument toute chose. Et dans ce cas, Dieu a simplement ouvert la porte pour permettre à ce mauvais esprit d'aller vers les habitants de Sichem pour accomplir sa sale besogne. C'est pratiquement la même chose quand Dieu permet à Satan de mettre Job à l'épreuve. Satan était l'agent du mal, l'agent de la tentation au péché. Et pourtant, Dieu a utilisé Satan pour accomplir le bien dans la vie de Job, même si c'était au travers d'une épreuve douloureuse. Et cette fois-ci, Dieu a envoyé cet esprit mauvais vers les habitants de Sichem, où il a provoqué la trahison. À la fin du verset 23, les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. En pratique,
Le travail de cet esprit mauvais s'est probablement manifesté sous la forme d'une méfiance ou de l'envie ou de la jalousie ou d'une aversion soudaine du peuple envers Abimelech. Ils se sont mis à le détester. Et quand l'évidence a commencé à se révéler, Abimelech s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette rébellion? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Parfois, quand nous avons des difficultés à essayer de comprendre comment une relation s'est détériorée, on doit penser comme David l'a fait quand Shimei a maudit David et a lancé de la terre et des pierres sur lui. Abishai voulait protéger son roi, lui a demandé la permission de couper la tête de celui qui venait de maudire le roi. Et David répond, 2 Samuel 16, verset 10, « Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruya? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » L'esprit mauvais a une origine satanique, s'il va donc provoquer des divisions, provoquer des conflits. Et nous serions sages de nous rappeler que certains des traits les plus évidents de la condition pécheresse naturelle des hommes et des femmes sont bien décrits dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 3, et où il cite des passages de l'Ancien Testament. Il dit, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Romains 3, versets 13 à 17. On trouve encore plus d'idées dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 20. Les péchés comme les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, tout cela va provoquer des conflits. Et quand l'esprit mauvais s'est mis au travail, la paix et la coopération entre les habitants de Sichem et Abimelech est devenue impossible. Et de même, quand les caractéristiques du péché se manifestent dans les désirs de notre chair, la discorde, le conflit deviendront la règle. Mais dans ce cas présent, le conflit n'était pas simplement une coïncidence normale, c'était surnaturel, c'était envoyé par Dieu. Et on doit se rappeler de cette déclaration de Gédéon en Juge 8, verset 23, où il a dit, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Et Dieu va diviser le royaume ou ce prétendu royaume d'Abimelech parce que Abimelech n'est pas le roi choisi par Dieu. Et Dieu va apporter la rétribution et ce prétendu royaume va se diviser. La trahison du peuple était la vengeance pour la violence qu'Abimelech avait faite. Dieu n'a pas oublié ce qu'Abimelech avait fait à ses frères. Et une leçon importante ici à apprendre ou à se rappeler, c'est que Dieu sait et Dieu se venge. La parole de Dieu nous avertit, Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et donc Dieu a tenu Abimelech pour responsable pour la mort de ses frères. Notez les mots qui sont utilisés au verset 24, « que leur sang retombe sur Abimelech. » La situation ressemble à celle du premier meurtre, quand Dieu a appelé Caïn à répondre du meurtre de son frère Abel. Et Dieu a tenu les habitants de Sichem pour responsables, eux qui avaient encouragé le mal d'Abimelech. Mais il y a une autre leçon. Encourager les autres à faire le mal nous rend autant coupables que les auteurs du mal. En parlant de personnes, même de personnes religieuses qui sont contrôlées par des désirs pécheurs, Dieu avertit, encore une fois dans la lettre aux Romains, chapitre 1, le verset 32 et le premier verset du chapitre 2,
bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Cette trahison envoyée par Dieu s'est manifestée par une mutinerie. Verset 25, les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Les chefs de la ville de Sichem ont donné l'autorisation à des hommes de prendre place sur le col de la montagne, sur la route vers Sichem, pour tendre une embuscade aux gens qui passaient. Et ces gardiens du col ont dérobé les marchands qui traversaient le centre du pays. Ils ont probablement dérobé les personnes qui emmenaient la collecte des taxes à Abimelech. Et cette idée vient des mots qui nous disent que cette action était contre lui, c'est-à-dire contre Abimelech. L'embuscade et le vol du roi étaient un reproche contre son administration. Mais petit b, pour ne rien arranger, un gars du nom de Gaal se manifeste. Et ses actions ressemblent beaucoup à ceux d'Abimelech. Le nouveau venu fait une offre bien connue au peuple. On ne sait pas exactement qui est Gaal, ni d'où il vient. On sait, à partir du récit, que c'est verset 26, Gaal, fils d'Ebed, vient avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Et il semble que dès le début, l'esprit mauvais était en train d'utiliser cet homme pour semer la zizanie parmi le peuple au sujet de celui qu'ils avaient élu. Verset 27, ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimelech. Personne, y compris Gaal, ne pouvait soupçonner que cet affront fait à Abimelech était surnaturel. Probablement que cet homme s'est simplement montré comme étant quelqu'un de vif, de malin, peut-être de drôle, d'attrayant, de futé, un bon leader. C'est comme pour la ruse d'Absalom en 2 Samuel chapitre 15. La semence de la discorde peut être convaincante à toutes les époques de l'histoire, même aujourd'hui. Et le nouveau venu a fait quasiment la même offre qu'Abimelech avait faite aux habitants de Sichem 3 ans auparavant. Verset 28. Gaal, fils d'Ebed, disait « Qui est Abimelech? Et qu'est Sichem pour que nous servions Abimelech? N'est-il pas le fils de Jérubal? Et Zébul n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimelech? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. » Il disait d'Abimelech, renforce ton armée, mets-toi en marche. Remarquez que Gaal ne s'avance pas, il n'admet pas qu'il était là pour remplacer Abimelech. Il exprime simplement ses vœux. Gaal avait déjà souligné les déficiences d'Abimelech. Le verset 27 dit Gaal, lui et ses hommes, maudirent Abimelech. L'original, ici, veut dire alléger, rendre plus léger. On a donc le sens de mépriser, de dédaigner, d'avoir peu de considération, peu d'estime. Et maintenant, Gaal offre aux habitants de Sichem un meilleur choix. Il explique à ses habitants crédules qu'il serait bien meilleur de servir les fils du fondateur de Sichem, Hamor, père de Sichem, plutôt que de servir les fils d'une concubine, et dont le père décédé venait d'Ophra. Et c'est presque point par point l'offre qu'Abimelech avait faite aux habitants de Sichem. 3 ans auparavant, Abimelech avait proposé qu'il serait meilleur pour le peuple de servir le petit gars du village plutôt que les fils du sud, ceux qui habitaient Ophra. Mais tout le monde à Sichem n'était pas conquis par
cet intrus, Gaal. Apparemment, ce prénommé Zébul était le représentant, le commissaire d'Abimelech à Sichem. Verset 30. Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ébed, et sa colère s'enflamma. En entendant les grognements contre Abimelech et l'offre de ce nouveau venu, Zébul a averti son patron. Verset 31, il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, « Voici, Gaal, fils d'Ébed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. » Et Zébul a conseillé Abimelech au sujet du meilleur moyen d'arrêter cette mutinerie. Verset 32. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces te permettront. Il allait maintenant y avoir un combat très réel, très préjudiciable entre celui que le peuple avait choisi et ceux qu'il avait choisis. Troisième petit point, 3 petits C. Dans le plan de Dieu, le temps était venu pour Gaal d'avaler ses paroles orgueilleuses. Parfois, l'orage qui approche est quelque chose d'évident, et c'est le cas pour cet intrus. Le fanfaron a vu sa correction arriver rapidement. Verset 35. Gaal, fils d'Ébed, sortit. Il se tint à l'entrée du porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade, et sa réponse n'est pas positive. Verset 36. Gaal aperçut le peuple, et il dit à Zébul, « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Gaal, reprenant la parole, dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays. » Et une troupe arrive par le chemin du chêne, des devins. On n'a pas l'impression que Gaal pensait que ces gens arrivaient pour le couronner roi. On a plutôt l'impression que Gaal est un peu inquiet. C'est l'image d'une personne qui a vécu dans le péché, qui a été avertie de quitter ce péché, mais qui a choisi de bouder Dieu, de bouder le bon conseil. Et un jour, cette personne va au travail, là où elle a semé la discorde, et elle reçoit un mot du chef de l'entreprise qui le convoque immédiatement pour un entretien. Et si l'homme avait un poil de jugement, il se rendrait au bureau du chef avec crainte et tremblement. Quand Dieu envoie la rétribution, il est trop tard pour se repentir. Zébul, verset 38, lui répondit, « Où donc est ta bouche, toi qui disais, qui est Abimelech pour que nous le servions? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant, livre-lui bataille. » Gaal aurait pu reconnaître son péché contre celui qui avait été élu par le peuple. Il aurait pu dire aux personnes qu'il avait influencées contre Abimelech qu'il avait eu tort de le faire. Mais ça ne collait pas avec son plan. Maintenant, ses paroles reviennent pour le hanter. Gaal aurait pu se rendre à la dernière minute, mais lui et le peuple ont choisi de se battre. Ce qui nous amène au deuxième point, deuxième grand point, le salaire du péché, c'est la mort. Et petite A, le feu est sorti du buisson d'épines. Et à ce stade, il est bon pour nous de nous arrêter, de nous rappeler la prédiction de Jotham. Jotham avait averti les habitants de Sichem en juge, un peu plus haut, juge 9, versets 19 et 20. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien qu'Abimelech fasse votre joie, et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo. Et malgré l'avertissement de Jotham, le peuple avait choisi de trouver refuge sous l'ombrage du buisson d'épines pendant 3 ans. Maintenant, les choses ont changé. Ils ne voulaient plus de cet ombrage. Est-ce que le feu allait sortir du buisson d'épines? Oui. Le feu est effectivement sorti du buisson d'épines. Tout d'abord, le souverain, le buisson d'épines, Abimelech et ses hommes se sont débarrassés du fauteur de troubles. Verset 41. Abimelech s'arrêta à Aruma, et Zébul chassa Gaal et ses frères, qui ne purent rester à Sichem.
Maintenant, c'est bon. Chacun pouvait retourner à une vie normale. Tout allait bien. Non. Les habitants de Sichem avaient pris parti contre leur chef. Ils l'ont injurié. Ils ont volé aux citoyens de l'argent qui était censé revenir à Abimelech. Il apparaît clairement de cette histoire qu'il n'y a aucun signe de repentance. Et cela nous amène à une autre leçon importante. Quand il y a la véritable repentance, il y a des fruits, il y a une évidence de la repentance. Jean-Baptiste a dit aux pharisiens hypocrites, Matthieu 3, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Mais à quoi ça ressemble, produire du fruit digne de la repentance? Le prophète Ésaïe nous donne une explication, Ésaïe 1, verset 16 à 17. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. La repentance, ça ressemble toujours à un changement de mode de vie. Mais au lieu de se repentir, les habitants de Sichem sont allés travailler comme tous les autres jours. Verset 42. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech en fut informé. L'absence de repentance est sans doute aussi l'œuvre de cet esprit mauvais. Et parce qu'il n'y avait pas de repentance, le buisson d'épines, Abimelech, le buisson d'épines, les a brûlés. Il a totalement détruit la ville de Sichem. Verset 43. Abimelech prit sa troupe, la partagea en 3 corps et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tout ce qui était dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. Et le fait de semer du sel, c'était une tentative de rendre la terre aride, la terre stérile, et que plus rien ne pousse. Après avoir maîtrisé la partie principale de la ville, Abimelech et son armée se sont dirigés vers la partie fortifiée de la ville, là où les chefs s'étaient réfugiés, verset 46. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérith. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Le texte révèle que le peuple qui avait peur s'était réfugié dans la forteresse qui était connectée au temple de leur faux dieu. C'est un genre d'abri au sous-sol. Ce mot hébreu qui est traduit ici par forteresse donne l'idée de grotte ou de fosse. Ça nous fait penser à un abri anti-aérien, par exemple. Et c'est ce qui expliquerait l'action suivante d'Abimelech, verset 48. Abimelech monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait? Hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Voilà, problème résolu. La prédiction de Jotham a été accomplie. Pas tout à fait. Petit b, le buisson d'épines allait lui aussi être coupé. Encore une fois, revenons à la deuxième partie de la prédiction de Jotham, verset 20, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Sans prêter attention à ce que Jotham avait dit, Abimelech a conclu que si le feu avait marché une première fois, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas une seconde fois. Verset 50, Abimelech marcha contre Thébets. Il assiégea Thébets et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Mais quand Dieu contrôle les circonstances,
Les êtres humains ne peuvent pas garantir les résultats. Pensant qu'il était invincible, le buisson d'épines qui a brûlé les habitants de Sichem va lui-même être brûlé. Le souverain orgueilleux et fanfaron est mort dans la honte. Verset 53. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et dit « Tire ton épée, donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi. C'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. À l'époque, c'était toujours une défaite pour un guerrier d'être tué, mais pour être tué par une femme, c'était une défaite embarrassante. Et à ce stade, les proches d'Abimelech, les proches collaborateurs et les amis d'Abimelech étaient sans doute en train de chercher à comprendre comment tout cela s'était déroulé si soudainement. Sa défaite est inattendue. Ce qui était particulièrement difficile à encaisser, c'était la défaite du souverain par quelqu'un d'aussi inattendu qu'une femme, avec l'équivalent d'un petit appareil de cuisine. Comment cela peut-il arriver? Comment une chose aussi incroyable peut-il arriver? La défaite de ce candidat au poste de gouverneur était l'œuvre de Dieu. Quand le peuple qui avait suivi Abimelech a vu qu'Abimelech a été vaincu, est-ce qu'ils ont causé une émeute dans les rues de la ville? Non. Verset 55. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Les hommes mûrs comprennent la défaite. Ils agissent comme des adultes. Les enfants riches, pourris, gâtés, préfèrent exprimer leur peine et leur colère au lieu de les gérer comme des adultes. Et quand Dieu œuvre, des changements inexpliqués viennent surprendre le monde. Et ceux qui étaient avec Abimelech ont été surpris. Mais Dieu révèle sa justice. Il révèle sa rétribution. Pendant la vie d'Abimelech, Israël ne s'est pas repenti. Israël n'a jamais crié à l'Éternel. Il n'y a eu que le péché sans repentance, une dégénérescence morale, les conséquences du péché d'un homme, le jugement de Dieu sur ce péché. Pourtant, Dieu se révèle comme celui qui est fidèle, qui est plein de grâce pour son peuple. Abimelech est tué par une femme malgré toute son armée, ce qui n'est rien d'autre que la main de Dieu agissant en justice contre le péché. Et même si l'Éternel, le nom de Dieu de l'Alliance, n'est pas mentionné dans ce passage, sa justice et sa miséricorde qu'il exerce dans le cadre de l'Alliance sont révélés pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Les versets 56 et 57 sont la conclusion. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal. Abimelech a assassiné ses frères, les frères de Jotham, sur une seule pierre. Et il a été tué avec une pierre, un morceau de meule qui lui est tombé sur la tête. Nous disons souvent que Dieu contrôle tout, et c'est vrai, il contrôle tout. Mais parfois, on est surpris quand Dieu accomplit les promesses ou les avertissements de sa parole. Qu'un pécheur récolte le fruit du péché qu'il a semé, cela fait partie de la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de narrateur qui pourrait lever le voile et nous dire où, quand et comment Dieu juge des personnes. On sait qu'il le fait, on sait que cela se passe, mais personne ne peut pointer le doigt vers un événement en particulier et dire « Dieu est en train de te juger pour ce péché en particulier ». On n'a pas de narrateur qui lève le voile. Et parfois on peut craindre que Dieu ait oublié qu'il a établi sa loi. Mais en observant l'œuvre de Dieu, on peut apprendre cette leçon. Les roues de la colère de Dieu peuvent moudre lentement, mais elles vont moudre
très finement. Les gens qui ressemblent à Abimelech et les personnes qui ressemblent aux habitants de Sichem donnent parfois l'impression d'échapper au paiement pour leur méchanceté. Mais on ne doit pas oublier que le juge éternel, le Dieu qui règne sur toute chose, a le dernier mot dans l'histoire. Il apporte ce que les hommes pécheurs méritent, sa justice parfaite. La loi de Dieu tient toujours. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire devant cette loi? Cette loi nous condamne. Cette loi nous écrase. Paul nous dit en Romains 3, versets 19 et 20, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et cette loi exige le paiement de notre péché par la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Galates 3, verset 10 nous dit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Abimelech a versé son sang, mais son sang n'a racheté personne. Son sang lui était demandé à cause de son péché. Et personne ne peut échapper à la justice de Dieu. Mais Dieu a pourvu un véritable refuge, pas un buisson d'épines, un véritable refuge, quelqu'un qui nous fait échapper à la colère de Dieu, parce qu'il a subi cette colère à notre place. Il a versé son sang pour notre rançon. Abimelech a reçu la justice rétributive qu'il méritait pour ses péchés. Le Seigneur Jésus-Christ a reçu la justice rétributive que nous méritions pour nos péchés. Abimelech est mort pour ses propres péchés. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour les péchés de son peuple, de ceux qui se repentent et croient en lui. Le sang d'Abimelech était un mémorial pour le péché et le mal. Le sang de Jésus-Christ est un mémorial pour la rédemption, le pardon des péchés. Le Seigneur Jésus-Christ a pris les péchés et les conséquences de nos péchés sur lui quand il a donné sa vie en rançon pour nos transgressions. La justice rétributive de Dieu a été rendue pour son peuple sur son Fils bien-aimé. Paul écrit en 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alors, ne courons pas après des Abimelech ou des Gaal qui nous font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, mais tournons-nous vers le Seigneur Jésus-Christ. Reconnaissons et confessons-lui nos péchés. Repentons-nous et vivons en communion avec lui, en comptant sur sa grâce, parce qu'il est le seul véritable libérateur. Et il a libéré son peuple en donnant sa vie pour son peuple. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.